chemin de Jérusalem. On va prier pour la gloire de Dieu. Nous intitulons la prédication d'aujourd'hui le travail. Activité déployée pour faire quelque chose. C'est une activité qui est déployée pour faire quelque chose. Mais nous parlons, qu'est-ce que la Bible dit pour ça? Merci de venir dans la voie des aigles TV. Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous comble de bonnes choses. Oh Père éternel, merci. Nous sommes dans le chemin, dans le travail. Nous sommes dans le chemin d'aller au ciel. Nous sommes dans le chemin d'aller construire quelque chose. Nous sommes dans la route. Autant de marcher, autant de marcher, autant de marcher, autant de marcher. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse le voie des aigles. Que Dieu vous bénisse les gens qui regardent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous sauve. Que Dieu vous protège. Dieu bénisse ma soeur, mon frère. Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Et nous allons en chemin pour construire quelque chose. Nous sommes en chemin pour aller au ciel. Nous sommes en chemin d'aller au travail. Nous sommes en chemin pour aller vers Dieu. Nous sommes allés au chemin pour aller plus loin. Nous sommes allés au chemin. Nous sommes allés vers Jérusalem. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de bonnes choses. Jérusalem, Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers le travail. Nous sommes en chemin vers faire quelque chose et nous parlons sur le travail. Activité déployée par faire quelque chose. C'est une activité qui est déployée pour faire quelque chose. Comment on peut trouver ça dans la Bible maintenant? Nous parlons de la Genèse 3, 17 à 18. Il faut parler au commencement, mon frère, ma soeur. La Bible parle au commencement, c'était ceci, cela. Et nous lisons Genèse 3, quand la punition est tombée, et c'est ça l'histoire a commencé. Je lis Genèse 3, 17 à 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, ne te mangera point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force que des peines que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Et non, il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier. Merci Seigneur pour cette chose. Pour expliquer à tes enfants qu'on a parlé sur de la nourriture. On a parlé plein de choses qu'on a parlé. Comme maintenant on parle de travail. C'est le travail, c'est la punition que Dieu nous a donnée. Parce qu'on était, tout était éternel. Parce que l'homme était éternel. Et la fruit, l'arbre, tout ça donnait à leur saison. Et c'était des fruits éternels, des fruits pas des saisons. Non, non, non. La saison était venue après quand la punition est tombée. Et ça que nous voulons parler de travail. Quand on dit que donne-moi du travail, les gens ont en train de prier. Donne-moi des punitions, ô Père. Au lieu de pleurer que Dieu donne-moi le royaume des cieux. Donne-moi le Saint-Esprit. Et les gens prient pour donne-moi du travail. C'est-à-dire donne-moi des punitions, ô Père éternel. Qu'on puisse lever cet équivoque-là et pour qu'on parle que de toi. L'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Mais moi de côté, je suis qu'un homme. Je voulais parler de choses que moi-même je ne connais pas et je lirai avec mes frères et mes soeurs pour Dieu nous faire se révéler la chose. Merci Seigneur pour tout ça. Sois présent, sois au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Dieu nous explique ici que quand la punition est tombée, que l'histoire du travail a commencé. Quand vous regardez de Genèse de 1er jusqu'au 3, et quand la punition commence, c'est là que nous avons attendu le travail. Et là que nous avons attendu de punition.
Comme Pharaon donnait des briques des enfants d'Israël. Fais de briques, fais de briques, fais de briques. Et c'est ça le travail, C'est qu'ils ont arrivé qu'on fait plus des enfants qu'on puisse nous faciliter le travail. Nous continuons à lire ça pour qu'on puisse comprendre. Dieu dit à l'homme, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, n'en mange point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines. Ce sont des choses qui n'existaient pas au départ. Et ça que j'essaie d'expliquer aux enfants de Dieu, pour qu'ils comprennent ces choses-là, que le travail, c'était la punition quand l'homme a écouté la voix de sa femme. Quand l'homme, la femme, elle a prêché. Quand l'homme, au lieu d'écouter de Dieu ce qu'il a dit, il écoute sa femme, ce que la femme dit, il les met en pratique les promesses qui arrivent après. Il boit des épines de rose. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est ça qu'il dit. Parce qu'on mangeait que des quêtes de fruits. Et Dieu commence maintenant à donner la chose. Qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, veut trouver ça dedans? Avec l'histoire de quoi? Activité déployée pour faire quelque chose. Nous allons à Exode 20 de 8 à 7. On lit. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ton servante, ni le bétail, ni l'étranger qui dans ta porte. Dieu explique ça comme ça. C'est aujourd'hui maintenant, les hommes font en contraire. C'est-à-dire le samedi, il met plus de gens. Parce que tout le monde travaille pas. Tous les magasins sont ouverts. Les gens de sécurité, les gens CC, les gens de manutention, les gens qui misent au rayon. Tout le monde travaille samedi. Le dimanche, il doit aller même le jour de la résurrection. Dieu a dit, vous travaillez le premier jour, c'était le dimanche, jusqu'au vendredi. Et le 7e jour devient là parce que c'était la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça que ça fait 2 jours. Le sabbat, c'est le samedi. Dieu reposa même au ciel. Je prêchais le sabbat quand vous regardez la voie des aigles. Vous trouverez le sabbat que j'ai dit, le jour du Seigneur. Je répète ça. Exode 20, de 8 à 10. Souviens-toi de jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu seras tout ton ouvrage. C'est tous ces jours-là, tu fais tout ce que tu pourrais faire. Tu peux avoir l'argent, mon frère, il faut donner un 10e. Tu peux avoir 10 millions pour avoir un 10e. Tu peux avoir 100 € pour donner 10 €. Mais ça devient compliqué. Les 9 là, les gens voient même les 10 ici. Parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. Les gens suivent le samedi là, il faut que tout le monde travaille. Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Ce sont des attributs du péché qui vient après. Parce qu'ils ont rejeté d'abord le Créateur. Mais le 7e jour est le jour du repos que j'ai prêché dans le sabbat de l'Éternel. Ton Dieu, tu feras aucun ouvrage, ni toi-même, ni ta fille, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni le bétail, ni l'étranger qui est de toi, qui est dans tes portes. C'est-à-dire, Dieu dit ni, parce qu'il a honoré lui-même. On dit en français, la charité, bien entendu, commence par soi-même. Et ce sont les gens qui ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté Dieu d'abord. Et ils commencent à faire ce qui... Louer l'Éternel. Nous sommes dans les chemins vers Jérusalem. Nous sommes dans les chemins dans le travail. Nous sommes dans les chemins d'aller au ciel. Nous sommes dans le chemin d'aller vers Dieu. Et les gens négligent la chose. Au lieu de suivre Dieu. Au lieu de faire ce que Dieu a dit. On va écouter ce que Dieu a dit à Ecclésiaste. On va voir ça. Ecclésiaste. Que Dieu nous parle quelque chose là-bas. On va voir. Qu'est-ce que dit Salomon dans l'Ecclésiaste? Il a dit Ecclésiaste 5, qu'est-ce qu'il dit? On va voir ça. Nous sommes dans les chemins vers Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. On lit Ecclésiaste 5, 12. Nous sommes dans le chemin vers Jérusalem. Nous sommes dans le chemin dans le travail. Nous sommes dans le chemin de la parole de Dieu. Nous sommes au chemin. Il est un mal grave que je vis sous le soleil, de richesse conservée pour son malheur, pour celui qui est la possède. C'est-à-dire, Salomon a vu celui qui possède ces deux malheurs, la richesse qu'il a proférée. Mais il a expliqué. Il est un malheur grave que je vis sous le soleil, de richesse conservée pour son malheur, pour celui qui le possède. Il possède quoi que les diamants, l'or, ce sont des malheurs, parce qu'il a tout fermé en lui. Alléluia. Ces richesses se répand par quelques événements fauchés, il engendra un fils et il ne reste rien entre ses mains. Il a engendré un fils, mais le fils, il ne reste rien dans sa main. C'est-à-dire les travaux qu'il a fait, tout ce qu'il a amassé pour lui, pour les gens qui voulaient manger, lui croit que c'est à lui. Mais à la fin, son fils est sorti maigre de lui, comme son père n'avait rien. Amen. C'est Salomon qui dit ça. On voit ça aujourd'hui. Des familles de telle ceci, telle famille de celui. Il est devenu pauvre et malheureux. Parce que la façon que papa prenait, la façon que le père prenait, c'était pas bien. C'était pas bien. Et ça qui m'a lamouté. Pour se dire, on n'était pas bien. On va lire Matthieu 5, on va voir la lumière là-bas. Qu'est-ce que Dieu nous parle de ça? Matthieu 5, de 14 à 16. Nous parlons de travail, activité déployée pour faire quelque chose. Nous sommes dans le chemin. Il faut quitter chez toi pour aller au travail. Nous sommes dans le chemin. Il faut quitter chez toi pour aller au ciel. Nous sommes dans le chemin vers Jérusalem. Et c'est compliqué à chanter ces cantiques. Je lis, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas cacher. Le ville qui est situé sur la montagne. Et on n'allume pas la lampe pour les mettre sous les boiseaux, mais on les met sur les chandeliers et on éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lumière là est faite pour éclairer tout le monde. Mais aujourd'hui, les gens mettent ça. Il prend l'argent, il amasse chez lui. Il tourne dans la chambre, il regarde, tous les travaux, tout l'argent là, c'est à moi. Tous les concessions là, c'est à moi. Et il met à la fin son fils, il ne trouve rien. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en fait qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père
qui est dans le ciel. C'est-à-dire les œuvres là, le travail là que tu fais, ça doit glorifier ton Père. Ça doit glorifier ton Dieu. Écoute 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en fait qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire les choses là, le travail là qu'il a fait, on dit que c'est comment on appelle ça, la dame là qui était malade, hôtel Tabitha, au lieu de construire des habits pour les pauvres, au lieu de faire ceci, Tabitha est mort, comme le dit le français, mort. Mais la parole de Dieu dit que Tabitha dormait. Les gens pleuraient pour Tabitha. Les gens pleuraient, les œuvres, le travail qu'il a fait. Tabitha est retourné à la vie. Parce que le travail qu'il fait pour les autres, ces gens-là qui l'ont réclamé. Alléluia. C'est une femme. Amen. On ne peut pas manquer quelque chose que la lumière, là, on ne peut pas les cacher. On ne met pas la lumière sous les bords. Tu pries sincèrement, oui. Tu travailles sincèrement, oui. Tu fais des sports sincèrement. Parce que les gens voient dans la télé des images, oui, c'est comme lui, il est là, on va gagner. Amen. On voit le travail que toi, tu te bats sur le terrain. Le travail que toi, tu fais. On n'a pas besoin de paroles, on a besoin de travail. Travail, ta lumière, ta chose que tu dois faire, que les gens entendent ça, mon frère, ma soeur. Les gens aujourd'hui, ils veulent parler plus que lui, il voulait faire. On écoute plus que la parole, qu'on écoute les actes en premier. Nous n'avons pas besoin de paroles, nous avons besoin de... Si vous êtes avec Dieu, où sont les œuvres? Amen. Et c'est ça que nous parlons ça aujourd'hui. Nous ne voulons pas que des slogans, ceux qui viennent, adviennent que pourra. Quand le pauvre vient, tout le monde est parti au courant. Non, 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 non. On est là, deux pieds. On ne sait même pas que si seulement nous sommes avec Dieu, Dieu fera le reste. Vous restez à la parole, mon frère. C'est Dieu qui s'occupe le reste. Je lis Psaume 104, de 23 à 24. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage. L'homme sort pour part de son travail, pour faire ce que lui travaille là-bas. L'homme sort, la Bible, c'est David qui dit ça, Psaume 104, verset 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que ton ouvrage soit en grand nombre, ô l'Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. C'est-à-dire, il parle de choses. L'homme parle pour faire quelque chose. Quand tu parles pour faire quelque chose, on voit des camions. Quand tu parles pour faire quelque chose, on voit les champs qui te coupent. Quand tu vas faire quelque chose, on voit le travail qu'on fait. Quand Dieu fait le premier jour, il a dit que la lumière soit, la lumière fut, que la chose soit, que l'eau soit, que ça sépare avec ceci, que ça fait ceci. L'Esprit de Dieu dit que Dieu reposa le septième. Il regardait l'ouvrage qu'il a fait. L'homme regarde ce qu'il a planté. L'homme regarde tout ce qu'il a fait. Que David a expliqué ça ici en 23, Psaume 104, 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et son travail jusqu'au soir. Que l'ouvrage sont en grand nombre, ô Éternel. Ce que toi, Dieu, est grand nombre. Parce que même aujourd'hui, la nuit a été faite pour dormir. Ils ont mis des gens à travailler la nuit. C'est-à-dire l'homme veut plus loin des mauvais sens. L'homme va aller laisser le sabbat du repos de Dieu jusqu'à faire travailler les gens. Ils ont amené les gens travailler jusqu'à la nuit pour ne pas nous aimer. La parole de Dieu dit que l'homme part le matin pour retourner le soir. Et Dieu créa la journée pour qu'on travaille et la nuit pour se reposer. Ils ont allé faire travailler les gens jusqu'à la nuit. La nuit a été faite pour dormir. Amen. Écoutez là, 24. Que tes œuvres
sont en grand nombre, ô Éternel, des œuvres de Dieu sont en grand nombre. On ne peut pas limiter le travail de Dieu. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Toute la terre est remplie de ma... Les gens se battent avec des pétroles. Les vents se battent avec des matières premières. C'est Dieu qui l'a fait. C'est ce qu'on dit que l'or, âgé de 8, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et les gens ont été de courir tout. Il a dit que l'or et l'argent s'appartiennent à Dieu. Les gens disent non, moi je suis déjà président ici, je suis chef, je suis plus que Dieu. Amen. Et demain, la richesse qu'il a ramassée, tes enfants ne profitent même pas avec ça. Tes enfants ne profitent même pas avec ça, mon frère, ma soeur. Tes enfants ne profitent même pas à ça. Est-ce que vous imaginez? Tout ce que toi, le chef de l'État, que tu as fait, comme tu as pris des choses arbitraires, tes enfants n'ont même pas profité avec ça. Parce qu'ils sont partis en fuite. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas tenté de le faire. Ils n'ont pas resté. Alléluia. Nous continuons Matthieu 20, de 10 à 12. On va trouver quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'histoire du travail. C'est un peu lourd, mais c'est comme ça. Parce que Dieu fasse d'une façon ou d'une autre que les enfants de Dieu comprennent. Le travail, là, c'est très important. Les enfants de Dieu, je travaille la nuit, je travaille le week-end. Toute la semaine, il veut reposer, il veut faire quelque chose. Mais tous les sabbats, il est en travail. Tous les sabbats réservés à Dieu, il est en travail. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? On va trouver quelque chose de 10 à 12. Matthieu 20, versets 10 à 12. Que Dieu nous aide à parler quelque chose. Le premier verront ensuite, croyant, recevant davantage. Mais ils recueilleront ainsi chacun un denier. Enfin, le recevant, ils murmureront contre le maître de la maison et dirent: ce dernier n'a travaillé qu'une heure, et tu le traites également de nous qui reçoivent supporter la fatigue du jour de la chaleur. Mon frère, ma soeur, je viens de parler de la chose là. Je viens de prêcher ces choses qu'on vient de voir ça. Les gens, ils ont commencé à prêcher dans les bas âges. Il a fait sa vie que ça. L'autre, il va commencer le matin. L'autre, il a commencé à 30 ans, à 20 ans. L'autre, il a commencé à 50 ans. Quelqu'un qu'on appelait Moïse, il a commencé à 80 ans pour être libéré. Il était né libérateur. À la fin, il a eu sa portion à lui. Nous sommes dans les chemins vers Jérusalem. Nous sommes dans les chemins vers le travail. Nous sommes dans les chemins vers aller au ciel. Nous sommes dans les chemins. Et le chef lui-même, il donne chacun comme il veut que je dise ici à 10. Vous comprenez mon idée que je voulais parler. Le premier verront ensuite croyant recevoir davantage. Mais ils recueilleront ainsi chacun un denier. En les recevant, ils murmureront contre le maître de la maison. Ils murmurent contre Dieu. Dieu a dit que toi, tu commences à prêcher à bas âge, à 15 ans, à 10 ans, à 20 ans. Tu continues à prêcher. L'autre commence à 40 ans, à 50 ans. L'autre vient à 80 ans que même le monde l'a rejeté. Comme celui qu'on appelait Moïse. Moïse, à 80 ans, il était né libéré. Il vient libérer, il vient faire son travail à 80 ans. À la fin, ils sont payés, ou bien il a dépassé les autres. Quand dit que Dieu parlait avec Moïse, Moïse disait. Et le Moïse qui fuyait.
à 80 ans. Il a prêché combien de temps? C'est-à-dire le temps qu'il a pris de l'Égypte jusqu'au désert, il est mort dans le désert. Amen. Et les autres, ils ont quitté le désert. Parce qu'on n'a pas parlé le mort de son grand frère, qu'on appelait Aaron. On n'a pas parlé qu'il était mort au désert. C'est Moïse qui était mort au désert, son petit frère. Il avait déjà 80 ans. Ça fait son grand frère qu'on appelait Aaron, il est rentré. Amen. Et Dieu paye chacun de sa façon. Pourquoi murmurez-vous? On dit que, on regarde ici, comme on l'a dit ici. On recevra 11. En lui recevant, ils murmureront contre le maître. Tu murmures contre Dieu. Pourquoi lui prêche? Pourquoi lui il est comme ça? Il a dit ça. Il a dit ça à Caïn. Pourquoi tu n'as pas fait comme ton frère qu'il a fait? Et Dieu, il a dit que tu n'as pas vu mon serviteur Job. Parce que Job fait son travail correct avec son Dieu. Amen. Et ça dit que les gens, et ils murmureront contre le maître de la maison. Et dit, ce dernier n'a que travailler, qui ne, et tu les traites égales de nous, qui n'avons supporté la fatigue du jour et chaleur. Tu as travaillé toute ta vie et l'autre vient pour quelque temps. L'autre il a prêché que 2 prédications. L'autre il a chanté qu'une seule cantique et le cantique il est parti de la monde entier. L'autre a prêché que 2-3 minutes. L'autre a prêché toute sa vie. Vous murmurez contre Dieu ou contre qui? Le travail de Dieu. Amen. C'est ça qu'on dit des choses de mon frère, ma soeur. Activité déployée pour faire quelque chose. Un enfant de Dieu doit faire quelque chose de son Dieu. Il doit créer quelque chose. Ce que Dieu a mis dans la main, qu'est-ce que ça? Tu es avec le bâton, va avec le bâton. David avec tout ça, son travail qu'il faisait avec ça, qu'il gardait le troupeau de ton père. Dieu, comme il a dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours avancent. Et c'est ça que David occupait de ça. C'est ça qu'il a tué Goliath avec ça. Comment je peux t'expliquer, mon frère, ma soeur? On peut rester combien de temps avec la parole de Dieu? Ce n'est pas le temps que nous resterons. C'est le point de rester avec Dieu en face. Vivre avec Dieu, manger avec lui. Promener avec lui, parler avec lui, chuchoter lui à l'oreille. Il viendra te répondre. Tout ce que nous disons le travail, il y a plein de références, il y a plein qui parlent de travail de Dieu, de travail de Dieu, le travail, l'ouvrage de Dieu. Nous allons à Romains 4, de 2 à 6. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a le sujet de ses gloires, mais non devant Dieu. Il a justifié par son travail, mais c'est non devant Dieu. Car, qu'il dit les Écritures, il faut, mon frère, ma soeur, suivre les Écritures. Il y a des références que Dieu donne, des réponses, des questions. Tout a été dedans. On peut prêcher que l'air, on peut prêcher que le travail, on peut prêcher que le suaire, on peut prêcher que les cheveux. Il y a des prédications, tout ça. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, c'est la parole de Dieu. Quand les tonnerres viennent, c'est la parole de Dieu qui parle. Abraham a cru à Dieu et cela lui imputé à justice. Il a cru seulement. Ce n'est pas le travail qu'il a fait, ce n'est pas les ouvrages qu'il a fait. Alléluia. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est débité. Quand tu fais un petit travail de Dieu, quand tu fais une chose, frère, quand tu fais un travail, comme on dit qu'un ouvrier mérite un salaire. Non comme une grâce, mais comme ces choses dites. C'est pas comme c'est comme les choses là qui est dit. Et à celui qui le fait, point d'ouvrage, mais qui croit en celui que justifie, il impute sa foi, lui est imputé à justice.
Même lui ne fait pas des œuvres, mais la foi qu'il a dedans à lui, il va faire quelque chose à Dieu. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu a imputé la justice sans les œuvres. C'est-à-dire Dieu l'a donné sans que lui il travaille. Juste pour il faisait le bien de son père. Il ne parlait pas du sort de Dieu. Mais lui il s'occupait que les affaires de son père. Et Dieu a fait ce qu'il a fait à David. Et c'est ça que la Bible parle ici à 6. Romains 3, verset 6. De même, David s'exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est-à-dire, il n'a pas prêché, il n'a pas fait ça. Ces autres-là qu'il est venu après. Comme lui s'occupait que les affaires de son père. Et Dieu aime l'enfant comme ça. Comme l'enfant là, il ne veut pas étudier comme les autres. Il ne veut pas occuper les choses comme ça. Ils occupent les troupeaux de son père. Et Dieu est venu le visiter. Alléluia. Quand vous regardez des choses comme ça, mon frère, il y a plein de choses que Dieu fait grâce à ses enfants. Quand Dieu sort des choses, les gens ne comprennent plus rien. Quand Dieu montre ses ouvrages, les gens ne comprennent plus rien. Pourquoi lui comme ça? Pourquoi pas moi? Mon frère, ma soeur, ça vous regarde. Cherchez dans la Bible, trouvez la place que Dieu t'a donnée et va travailler. Va travailler, mon frère, ma soeur. Trouvez une place qui est réservée pour vous. Qu'est-ce que moi je dois faire dans la parole de Dieu ici? Qu'est-ce que moi je ferai? Dieu te donnera la lumière. Que mon fils il fait ceci, fait cela. Mon fils il va faire ceci, fait cela. Mon fils il va faire ceci. Tu trouveras la place. Mais si tu veux être jaloux pour ce que l'autre a fait, moi je n'ai pas fait, mon frère, tu seras malheureux à la fin. Parce que tu n'arriveras pas à s'en sortir la tête. Quand Dieu donne à quelqu'un ses œuvres-là, il ne l'a pas donné à toi. Chacun, il a fait comme prophète, comme pasteur, comme évangéliste, parce que le vrai prophète est lui-même. Je lis à Exode 31, de 1 à 6. Dieu bénit sa parole pour le travail. Activité déployée pour faire quelque chose à Dieu, pour faire quelque chose aux enfants de Dieu, pour faire quelque chose à la nature que Dieu t'a envoyé, pour faire quelque chose. L'Éternel parle à Moïse et dit, sache que ces choses, c'est choisi Bethiel, le fils d'Iré, le fils de Hir et le tribu de Juda. Je l'ai rempli l'esprit de Dieu. Dieu qui l'a rempli son esprit. Alléluia. De sagesse, de l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes de travail, Dieu les a remplis. Il a choisi telle personne, telle tribu, tel clan, tel pays, telle couleur, telle taille. Dieu l'a choisi. Comme on dit en mot français, la taille ne fait pas l'homme. Amen. Je l'ai rempli. Je reconnais ça 3. Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire toute invention de travail, de l'or, de l'argent, des reines. Ça, c'est Dieu qui parle. De graver de pierres en chasseur, de travail de bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Olab, le fils de Abiasamek, dans le tribu d'Adam. J'ai mis de l'intelligence, de l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce qui est ordonné.
Tout ce qui est ordonné au sacrificateur, il a donné le modèle que tu dois construire comme ça. Tu dois faire, comme faire des sortes de justice. Il faut faire robe noire avec bordereau ici. Il faut faire ceci. Il a donné l'intelligence. Ce sont des choses, il a donné ce travail-là. Il a projeté, c'est comme les enfants. C'est ce que je dis que la parole de Dieu te prêcher, ce n'est pas mauvais. Quand Dieu te donne la chose là, tu sauras comment transmettre. Tu sauras comment travailler. Tu sauras comment donner envie de que les enfants, les gens mettent des habits. Il donne envie de ces gens-là, comment ils parlent. Il donne envie comment ils mangent. Il donne envie comment tu fais la cuisine. Il a donné l'intelligence et la sagesse. Boanya, boyebi na elo, kozanga nzebite. Alléluia. Je peux répéter à 6. Voici, lui a donné pour aider Oliab, le fils de Ahimac, dans les tribus d'Am, j'ai mis de l'intelligence, de l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Ce que moi, Dieu, j'ai ordonné. Amen. Et c'est ça qu'on appelle le travail. Activité déployée pour faire quelque chose. C'est Dieu qui a déployé ces choses-là. Le travail, c'est des punitions quand vous regardez la Genèse. Quand l'histoire a commencé, quand l'homme a tombé pour la femme qui a péché, et l'homme a accepté son mari, et la punition a commencé à tomber. Parce que l'homme ne savait pas ces ouvrages-là. Et Dieu commence à travailler sur l'homme. Depuis le jardin d'Éden, Dieu n'a jamais été au ciel. Il vient souvent voir les enfants. Il voit toujours voir ses enfants. Il voit toujours voir ses serviteurs. Il voit toujours leur travail, activité déployée pour faire quelque chose. Sinon, mon frère, tu ne feras rien dans la vie. Nous allons vers Jérusalem, nous allons vers le travail, nous allons vers ceci, nous allons vers ceci. On va regarder Proverbe, qu'est-ce que Dieu a dit. Oui, nous marchons vers... Proverbe 14, 22 à 23. Alléluia, c'est très bien, c'est merveilleux. Les œuvres de Dieu, c'était très bien. Dieu est bon, l'Éternel est bon, je me réjouis car l'Éternel est bon. Nous nous chantons toujours, nous allons vers Jérusalem, vers le travail. Tu sors de chez toi pour aller au travail. Proverbe 14, de 22 à 23, je lis. Ceux qui méditent du mal ne s'en gardent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout le travail procure l'abondance, mais la parole de l'air ne mène jusqu'à des siècles. C'est-à-dire, tous ceux qui travaillent bien, tout le travail proche est l'abondance. Quand tu travailles dans la voie, quand tu fais quelque chose de logique, tu es dans la voie de Dieu. Amen. Dieu viendra vous soutenir. Tout ce que tu fais du bien pour Dieu. Tout ce que tu fais de bien pour aujourd'hui, pour normal. Dieu viendra vous voir, mon frère, ma soeur. Dieu viendra vous visiter. Dieu viendra vous assister. Dieu viendra, mon frère, ma soeur. Dieu viendra. On va lire à Jean 9, de 5 à 3. Jean 9, de 5 à 23, qu'est-ce qu'il dit? On va voir, nous marchons vers, on va aller vers le travail, on va aller vers Jérusalem. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Je lis Jean 9, de 5, de 3 à 5. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est en fait des œuvres de Dieu soit manifesté en lui. Il y a des choses que les gens condamnent. Pourquoi lui il fait comme ça? Pourquoi lui est devenu comme ça? C'est que les œuvres, le travail de Dieu soit manifesté. On va lire ça, 9, Matthieu 9, 1, pour comprendre un peu l'idée.
Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Leurs disciples lui firent cette question. Rabbi, maître, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est en fait que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Travail de Dieu soit manifesté à cet homme-là. Les gens pensent de leur parlent de leur manière, ils croient de leur manière. Regardez, suivez les Écritures. 5. 4, pardon. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Parce que la nuit devient, personne ne peut pas travailler. Les gens là, ils dorment, ils se reposent. Et les gens font travailler les gens la nuit. Ils ont l'équipe de D8, l'équipe de D4, l'équipe de D6, les journées, la nuit, les ceci. Mais Dieu parle ici, Jésus parle. Il faut que je fasse, tandis qu'il est le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, c'est le jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Où personne ne peut. Les gens reposent, dorment pour trouver l'énergie pour demain matin. 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha de la terre, il fit de la boue avec un salive, puis il appliqua ses boues sur les yeux de l'aveugle. L'histoire était connue que l'aveugle a vu après. Et c'est ça que nous parlons des travaux de Dieu, les œuvres de Dieu. On va aller à Jean 6 pour terminer. Nous marchons vers Jérusalem. Jérusalem, oh Jérusalem. Jean 6, de 5 à 27. Dieu vous bénira quand vous écoutez leurs œuvres, mon frère. Écoutez Voix des Aigles TV. Ça vous parle que des choses de Dieu, le travail de Dieu, les fruits de Dieu, les œuvres de Dieu. Je lis pour terminer. Nous allons vers Jérusalem. On va lire Jean 6, 25 à 27. Je lis pour connaître un peu l'idée en haut. Avec 4. Les gens de la foule, voyant vite que ni Jésus ni ses disciples étaient là, l'enterrèrent de même dans ses barques, et il alors à Capernaum ou à chercher à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand tu es venu ici, tu es venu, comment tu es arrivé ici? Jésus lui répondit à 26. En vérité, je vous l'ai dit, vous chercherez non parce que vous m'avez vu de miracle, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ils ont mangé du pain parce que Jésus créait des miracles. Ils ont mangé, ils commencent à suivre Jésus parce qu'ils mangent. Écoutez la réponse de Jésus. Et là, on va terminer. Nous marchons vers Jérusalem. C'est très bien qu'on parle des choses comme ça. Jésus leur répondit. La réponse de Jésus. Leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périsse, mais pour celui qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme
vous donnera, car celui que le Père, que Dieu a marqué dans son sceau. Dieu a marqué le sceau. Quand on fait le sceau, ça fait tout est terminé. La lettre est close, on a mis la signature, on a mis sceau. Et c'est ça la réponse. Et nous marchons vers Jérusalem, que j'ai titulé le travail, activité déployée pour faire quelque chose. Quelque chose, en fait quoi? Le travail de Dieu. Quand vous ne travaillez pas ce que Dieu a dit, c'est compliqué, mon frère. Et nous chantons ces cantiques-là. Que Dieu nous fasse grâce. De Jérusalem, 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 je réponds à verset 6 à verset Jean 6, pardon, de verset 6 à verset. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis. Vous-même cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez rassasié. Travaillez non pour la nourriture qui périsse, mais pour celui qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera ce qui est en lui, le Père que Dieu l'a ramené dans le mais son soin. Et Jérusalem, une main. Dans le chemin vers Jérusalem, nous sommes dans le chemin vers le travail, nous sommes dans le chemin pour aller au ciel. Nous allons bénir. Jérusalem, Jérusalem. On va prier. Seigneur Jésus, je parlais de déploiement de quelque chose, que les gens veulent travailler. C'est une punition que Dieu nous a donnée parce que la terre était maudite. Il faut que la terre sorte des épines. Il faut que l'homme sorte de sueur pour avoir son pain à manger. Oh Père éternel, c'est une prédication très profonde. Je n'ai pas fini la chose. Mais que les enfants de Dieu travaillent. Que les enfants de Dieu donnent des dîmes et des offrandes. Que les enfants de Dieu s'accrochent à la parole. Dieu veut les gens qui s'accrochent sincèrement au lieu de créer des choses qui n'ont pas de sens. Les gens croient à Dieu. Les gens veulent travailler. Les gens veulent demander. Il faut qu'il y ait des mendiants. Travailler, avoir du courage, travailler pour la santé, travailler la puissance que Dieu nous a donnée, travailler pour avoir quelque chose. Et nous sommes glorifiés pour ça. Parce que c'est Dieu qui l'a donné, c'est la parole. Je vous bénis, que vous soyez bénis, vous marchez vers le travail, vous marchez vers le ciel, vous marchez vers la parole, mais que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, shalom.